Prochaine histoire, pourquoi m'as-tu trompé? Alors je pense savoir de qui vous parlez, mais on n'est jamais sortis ensemble. D'accord. D'accord, c'était un peu comme une relation pansement. C'est un peu comme ça, oui. D'accord. Enfin, je sais que je lui ai fait du mal, voilà, je vais pas vous mentir, je lui ai fait quand même énormément de mal. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un concept que je n'ai jamais fait jusque-là. Je vais appeler vos ex pour leur poser une dernière question. Peut-être que ce sont des questions auxquelles vous n'avez pas pu poser à votre ex parce que la relation s'est terminée trop vite, des questions qui vous trottent dans la tête jusqu'à maintenant, des questions qui sont restées sans réponse. Aujourd'hui, je vais appeler votre ex pour en découdre, en fait. On n'est pas là pour jouer, en fait, on est là pour savoir la vérité dans cette vidéo, tu vois. Le concept est simple, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer la dernière question que vous voulez poser à votre ex avec votre numéro de téléphone et vos prénoms. Comme ça, je vais me faire passer pour votre psychologue et je vais appeler votre ex. Donc, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos. C'est sur mon compte Instagram, j'attends CLNT et c'est pas chez ta grand-mère. Non, c'est sur mon compte Instagram, j'entends CLNT dans les stickers en story. Qui c'est qui me fait chier là? Wow. Bref, soyons un peu plus sérieux parce que le concept est très sérieux. J'ai peur, déjà j'ai peur que vos ex ne répondent pas. J'ai peur que vos ex m'agressent. J'ai peur que tout flop en fait. J'ai peur que cette vidéo soit un mess. Donc, déjà c'est impossible d'enregistrer les appels en France. Donc je vais mettre le haut-parleur. Mais j'ai un peu peur que ça flop. J'ai un peu peur qu'ils ne répondent pas. J'ai un peu peur qu'ils ne me croient pas. J'ai peur. Bref, je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Je prends ce rôle très à cœur parce que j'ai vraiment envie de que vous passiez à autre chose dans vos relations. J'ai vraiment envie que vous connaissiez les réponses à vos questions. Donc franchement, je vais vraiment me donner à fond. Je vais vraiment jouer le rôle du psychologue à fond pour avoir un maximum de réponses. C'est très important. Ok. Alors, premier contact. Pourquoi tu m'as largué comme si je valais moins que rien en me remplaçant dans la foulée? Mon prénom c'est Orphée, anciennement Laura car je suis trans. Et lui c'est... Ok, on va appeler... J'ai trop peur. Allô? Oui, allô, bonsoir, est-ce que c'est... Oui. Oui, alors je suis le psychologue d'Orphée, est-ce que c'est bien votre ex? Non, je connais pas d'Orphée. Ni de Laura? Ah, si, je connais Laura, oui. Ok, Laura, est-ce que Laura c'est votre ex? Oui, c'est lui. D'accord, alors en fait je suis le psychologue de Laura et j'aimerais juste vous poser une seule question pour qu'elle puisse avancer pour le bien de sa thérapie avec moi. Est-ce que ça vous tenterait de bien répondre à cette question s'il vous plaît? Oui, ça me dérange pas. D'accord, alors en fait elle aimerait bien savoir pourquoi la relation s'est terminée aussi vite en la remplaçant aussi vite. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? En fait, je l'ai aimé depuis le début, je l'ai vraiment aimé jusqu'au bout. Hein. D'accord. Mais en fait, j'essaie de l'aider avec ses problèmes, bien sûr. Mais à force d'entendre ses problèmes tous les jours, je ne pouvais plus et du coup, je préférais arrêter plutôt que moi, je me sens pas mal, quoi. Je préférais arrêter et je pense que c'était mieux pour nous deux. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu c'était quoi les problèmes qui vous dérangeaient vraiment? C'était plus du style son mal-être, je parle, elle avait des envies, etc. Enfin, après, je dis ça, c'était il y a 2 ans, donc ça a beaucoup changé probablement, mais... D'accord. Elle avait des envies, ouais, sombres. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver quelqu'un d'autre ou ça a été très facile pour vous? Parce qu'apparemment pour elle ça n'a pas été très facile de retrouver quelqu'un d'autre. Disons qu'en fait, il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle m'aimait au moment où... Enfin, juste un peu avant la rupture. D'accord. Disons que j'ai un peu sauté sur l'occasion en me disant que je voyais ça comme une excuse. C'est pour ça qu'elle pense que j'ai changé vite, mais en vérité, j'aimais pas vraiment la nouvelle personne avec qui je me suis mis. Et je voyais plus ça comme un réconfort plus que comme une vraie relation. D'accord, c'était un peu comme une relation pansement. C'est un peu comme ça, oui. D'accord. Je sais pas si vous êtes toujours en contact ou pas. Elle m'a dit que apparemment vous êtes pas trop en contact. En tout cas, je pense qu'elle est ouverte à la discussion. Et moi, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone parce que ces informations sont cruciales pour le diagnostic. Bah écoutez, de rien. J'espère qu'elle ira mieux. J'espère aussi. On travaille sur ça. Merci, au revoir. Au revoir. Écoutez, c'était le premier appel et je peux vous dire que c'est extrêmement intrusif. Mais c'est super intrusif. Écoute, je pense qu'il t'aimait sérieusement et il a dû... En fait, ça me rappelle vraiment mon ex à moi. J'avais beaucoup de problèmes avec cet ex parce que cet ex voulait souvent que je l'accompagne dans ses problèmes, mais je pouvais pas. J'avais mes propres problèmes, donc je ne pouvais pas faire autant de choses. Je ne pouvais pas donner cette énergie. J'avais pas réponse à toute cette énergie qui était demandée, tu vois. Donc j'ai dû mettre un terme à la relation, tu vois. Et je le comprends totalement. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je peux te dire, en tout cas, la réponse à ta question, c'est qu'il n'était pas amoureux de la personne avec qui t'as remplacé. C'était juste une relation de pansement. Donc j'espère que ça a pu t'aider à passer à autre chose. Next.
Prochaine histoire, pourquoi m'as-tu trompé? Écoutez, on va de la part de Lucas. Allô? Oui, allô, bonsoir, est-ce que c'est bien? Pourquoi? D'accord, en fait, je suis le psychologue de Lucas. Est-ce que ça vous dirait de répondre juste à une question? C'est dans le cadre d'un diagnostic. Non, ça va aller, merci. Juste une question, s'il vous plaît. Ok. Quelles sont les raisons, si vous pouvez dire, pour lesquelles vous avez vu une autre personne? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question, s'il vous plaît? Bah, c'est des histoires personnelles et je vois pas pourquoi j'irais raconter ma vie privée à quelqu'un que je ne connais pas. Alors, je suis le psychologue de Lucas et c'est juste dans le cadre d'un diagnostic. Non, mais ça va aller, merci. Bonne journée, au revoir. Alors là, c'était... Je suis désolé, j'ai pas pu avoir la réponse, donc next. Un ex, c'est un ex. Ex, c'est tout. On va appeler Et la question de Emma, c'est: tu aimais ma meilleure amie avant notre rupture? Allô? Oui, allô, bonsoir, est-ce que c'est bien? Oui. En fait, je vous appelle, alors je suis le psychologue de Emma, et dans le cadre d'un diagnostic, j'aimerais que vous répondiez juste à une question. Est-ce que vous vous rappelez de Emma? Si c'est mon ex-copine, oui. C'est votre ex-copine, c'est bien ça. Donc en fait, j'aimerais juste que vous répondiez à une question, c'est dans le cadre d'un diagnostic. Bah, tout dépend quelle question c'est, mais oui, pourquoi pas. D'accord, alors en fait, c'est juste une question qui est un petit peu, on va dire, sentimentale, mais elle aimerait savoir si vous ressentiez déjà quelque chose pour sa meilleure amie avant votre rupture. Et donc... Et donc un psychologue m'appelle pour me demander ça me paraît louche un peu. Ça vous paraît louche? Ben après, moi je peux vous envoyer ma carte de visite si vous voulez, mais oui, je vous appelle à 21h parce que du coup, je viens de finir la consultation et il est important pour moi du coup d'avoir l'information pour continuer les séances avec Emma. Bon, non mais désolé, c'est parce que j'ai du mal à vous prendre au sérieux par rapport à cette question, bah c'est juste que ça me paraît louche quoi, qu'un psychologue m'appelle à cette heure-là pour me demander ça quoi. Alors écoutez, après moi j'ai mes propres techniques, mais moi c'est juste pour avoir une seule information, peut-être que j'aurais pu vous envoyer un mail, donc après je suis vraiment désolé, peut-être que l'heure vous dérange, c'est vrai que c'est un petit peu irrespectueux. Mais c'est quoi votre question déjà, parce que j'ai oublié? Que vous aviez des sentiments pour sa meilleure amie avant la rupture? Non, parce que j'en ai eu après qu'elle m'ait trompé, donc non. D'accord, ok. D'accord. Oui, Voilà. parce que je sais pas si elle vous l'a dit, mais grosso modo, elle m'a trompé avec ou contre son gré, je sais plus. Enfin, d'ailleurs, vous pouvez lui demander. Et puis, des sentiments, ouais, j'en ai eu après pour sa meilleure amie, quoi. On va dire, allez, peut-être une semaine après, parce que on va dire que avec la distance qu'on avait, elle et moi, par rapport à sa mère, du coup, qui était un petit peu plus stricte, enfin, par rapport à notre relation, disons qu'elle l'empêchait de me parler. Bon, dans tous les cas, on va dire que c'était une bonne idée de sa part, parce que c'est vrai que des fois, j'ai merdé, quoi. J'ai merdé sur beaucoup de trucs. D'accord. Donc en soi, sur ça, je suis d'accord avec sa mère. Du coup, vu que j'étais plus proche de sa meilleure amie, sur le coup, j'en avais pas des sentiments parce que j'étais avec Emma à ce moment-là. Mais sinon, on va dire qu'une semaine après, que Emma elle m'ait trompé, oui, là, j'ai eu des sentiments pour sa meilleure amie. D'accord, je vois. J'ai une question. Oui. Si, du coup, bah, vous êtes, enfin, Emma, c'est votre cliente, je suppose. C'est ça. Forcément. Et si elle vous voit, c'est à cause de moi, je l'ai fait tant de mal que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas entièrement par rapport à vous, donc rassurez-vous, mais c'est juste Ok. que en fait, c'est un bilan général en fait. Il y avait cette petite partie-là qui, on va dire, titillait dans la tête de ma cliente. J'ai préféré voir un petit peu tous les aspects de sa vie et essayer de voir un petit peu comment on peut régler un peu tous les aspects de sa vie. Il faut savoir que les relations amoureuses, c'est toujours un petit peu compliqué de passer à autre chose. Ouais, ok, ça marche. Ouais, Voilà. parce que j'allais dire, enfin, je sais que je lui ai fait du mal, voilà, je vais pas vous mentir, je lui ai fait quand même énormément de mal. Parce que, bah, derrière, moi aussi, on va dire, comment je veux dire ça, j'ai aussi des problèmes mentaux derrière, donc voilà, je lui ai fait quand même un peu beaucoup de mal. Et du coup, j'allais dire, waouh, si elle voit quand même un psy, c'est que vraiment, j'ai peut-être abusé ou quoi que ce soit. Donc là, déjà, je fais m'en vouloir un peu beaucoup. Non, vous inquiétez pas, c'est pas que pour ça, mais ça en fait partie, on va dire. Ok. Voilà, Ok, mais ça vous pouvez dormir tranquillement ce soir. Merci beaucoup du coup, et désolé de vous avoir appelé à cette heure assez tardive. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir, merci. C'est trop, les gars, ce concept. Oh, je sais pas s'il y aura d'autres épisodes parce que ce concept, il est tellement intrusif. Je suis choqué, et vraiment, je suis choqué, et je suis choqué.
choqué, j'ai l'impression de trahir la confiance de vos ex, ça me fait trop de peine. Putain, Emma, tu m'as pas dit toute la vérité, wesh, parce que comment tu me dis, ouais et tout, est-ce que t'aimais ma meilleure amie avant et tout, mais tu m'as pas dit que tu l'as trompé, fallait le dire. Putain, je vais pisser. Voilà, donc c'est très dommage, mais franchement, il était très gentil, très coopératif, il veut de ton bien, et ça c'est vraiment beau à voir. Faut savoir que dans les relations, rien ne se passe comme on le souhaite. Les gars, ce concept, il est difficile, parce que je parle avec les gens en direct, c'est vraiment compliqué les gars. Next. Alors, prochaine histoire. Pourquoi avoir eu des réactions aussi intenses et violentes envers moi de la part de Jean pour... Donc on va appeler... C'est parti. Allô? Oui, allô, bonsoir, est-ce que c'est bien... Oui. Oui, alors je vous appelle de la part de mon client June. June, alors je sais jamais comment prononcer son prénom, hein, désolé. Hein. Voilà, est-ce que vous vous souvenez de lui? C'est votre ex? Donc en fait, je vous appelle juste dans le cadre d'un diagnostic parce que du coup, c'est mon client, je suis psychologue et il aimerait juste avoir une seule réponse de votre part. Est-ce que c'est possible de répondre à cette question, s'il vous plaît? Ouais. D'accord, alors en fait, il aimerait juste savoir pourquoi durant la relation, vous avez eu des réactions aussi intenses et violentes envers lui. Voilà, c'est la question. Oula, parce que je suis encore en train d'avoir un diagnostic sur ça justement. C'est d'après ma psychologue actuelle, il y a une certaine dissociation au niveau d'un TDI. Je sais pas si vous voyez à peu près. Oui, bien sûr, je suis psychologue, oui, je vois très bien. Et en fait, il y avait une de ses personnalités qui était beaucoup trop violente. Bon, bien sûr, la personnalité est partie depuis. Et moi, de base, en fait, même toute seule, en fait, je suis très nerveuse. D'accord. Donc, j'ai du mal à gérer mes propres émotions. J'ai essayé de faire de mon mieux, en fait, en essayant de pas être trop violente ou pas trop méchante. Mais en fait, j'arrivais pas à canaliser ou savoir qu'est-ce qui était trop et qu'est-ce qui était pas assez, en fait. D'accord, je vois. Donc du coup, vous voyez un psychologue actuellement, c'est ça? Oui, psychologue et bientôt une psychiatre. Ok, d'accord. J'espère que vous aussi, du coup, au niveau de votre thérapie, ça va aller mieux, d'ailleurs. Merci. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou peut-être un message à lui faire passer? Peut-être juste un message. C'était pour lui dire que je suis vachement, mais très honnêtement désolée de lui avoir fait subir ça, d'avoir été aussi insensible par rapport à plusieurs sujets et que même si je sens qu'on n'arrivera jamais à me pardonner, c'est pas grave, que je comprendrai. D'accord, ok. Bah écoutez, je pense que je vais faire passer le message et tout. En tout cas, je pense qu'il sera déjà ravi que vous ayez répondu à mon appel et que vous ayez donné votre réponse. Parce que je pense que vous êtes plus en contact. Ouais, non, il y a eu plus de contact. Il y a eu des blocages en fait de son côté et du coup, j'ai pas pu recontacter, etc. Et quand j'essayais, en fait, ça faisait un blocage direct, donc j'ai pas cherché à aller plus loin. Ben, je pense que c'est une protection à lui qu'il a essayé de se faire, une sorte de carapace. Il y a quand même des réponses qu'il a besoin. Donc du coup, il passe par moi pour avoir les réponses, mais je pense qu'il aimerait bien vous parler. Mais en tout cas, déjà juste ça, je pense que ça va beaucoup l'aider. Donc merci beaucoup pour votre réponse et désolé pour l'heure tardive. Il n'y a pas de souci à propos de ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et une bonne année. De rien à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, en tout cas, il faut que tu saches qu'elle est vraiment désolée, ça se sent, tu vois, parce que je lui ai dit quel message je voulais te faire passer et c'était ça le message. Donc franchement, apparemment, il y a eu des problèmes de violence, vraiment, c'était pas une façon de parler. Il y a vraiment eu des problèmes de violence, mais dis-toi que cette personne-là voit un psychologue et un vrai, tu vois, pas comme moi. Cette personne-là est vraiment désolée et cette personne-là se soigne. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que son ex se fasse soigner, vraiment, les gars, vraiment honnêtement. Et aussi, ben du coup, tu sais maintenant qu'elle a essayé de te contacter, mais tu l'as bloquée, donc du coup, elle ne peut pas te contacter. Mais elle a essayé à plusieurs reprises. Moi, j'ai fait la liaison entre vous deux. Ça me fait très bizarre d'avoir ce rôle parce que c'est pas mon métier. En tout cas, j'espère que tu vas aller mieux et que t'as pas trop souffert de ce qui s'est passé parce que ça a l'air pire que ce que je m'imagine. Next. Prochaine histoire. Pourquoi tu remettais toujours la faute sur moi et est-ce que tu avais des sentiments pour moi? Donc c'est Jaina qui demande ça à... On va l'appeler tout de suite. Ce concept-là, il est vraiment dur à faire. J'espère vraiment que je vais pouvoir survivre avant la fin de la vidéo parce que je suis tellement empathique que je ressens toutes les émotions, même du côté de votre ex en fait. C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud. Oui, allô, bonsoir. Est-ce que c'est bien? Oui, alors excusez-moi de vous déranger à cette heure-là, mais en fait, bon, je vous appelle parce que c'est à cette heure-ci que les gens répondent le plus. Donc je suis le psychologue de Jaina. Est-ce que vous vous rappelez de Jaina? Votre ex Jaina? Ça vous dit quelque chose?
Apparemment, vous avez une relation ensemble, vous vous rappelez pas? Oui, je me rappelle de Gina, oui. Oui, voilà, donc en fait, je suis son psychologue et en fait, bon, elle me consulte pas que pour ça, mais ça fait partie de l'une des raisons et j'aimerais juste avoir une seule réponse de votre part, pouvoir clôturer le diagnostic. Est-ce que ça vous dirait de répondre à la question, s'il vous plaît? Ok, ça me dérange pas. D'accord, pourquoi vous remettiez toujours la faute sur elle? Et est-ce que vous avez des sentiments pour elle quand vous sortiez avec Jaina? Faute, mais parce qu'elle est en faute. Des sentiments, ouais. Elle était en faute, c'est-à-dire? Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les failles. Donc ça c'est... Après, là, je suis très bien, là, j'ai refait ma vie tranquille. D'accord, vous avez refait votre vie, très bien. Voilà, j'ai présenté à ma mère, voilà. D'accord, ok. Vous avez présenté votre nouvelle copine à votre mère? Oui. Ok, d'accord. Mais du coup, vous n'aviez pas de sentiments pour ma cliente? Bah si, on aime qu'on ait quelqu'un, on l'aime toujours. Mais aujourd'hui, quand ça sort, la personne fait n'importe quoi. Donc ok, je note tout ça. Vous m'avez dit qu'elle était en faute, Jaina. Elle était en faute pourquoi exactement? Je sais que ça avait une relation avec les garçons. D'accord, ça vous a un petit peu éloigné, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez peut-être un message à lui faire passer aujourd'hui que je pourrais marquer et peut-être éventuellement lui faire passer? Bah, elle arrête de soucier de moi déjà. Ok. Bah, qu'elle refasse sa vie tranquillement. D'accord. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie déjà d'avoir répondu à cet appel qui était un petit peu tardif. Et merci beaucoup, ça va beaucoup aider ma cliente. Merci, au revoir. Très bonne soirée à vous, au revoir. Il est froid, il est très froid, mais il a raison. Enfin, c'est pas qu'il a raison, mais c'est-à-dire que je vois ce qu'il veut dire, tu vois. Il faut savoir que, vous voyez, dans une relation, il y a toujours deux fautifs. On se dit toujours, oui, voilà, c'est de sa faute et tout, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais lui aussi, il a ses raisons, et il a forcément ses torts, je suppose. Mais en tout cas, il a ses raisons. Et maintenant, j'espère que toi aussi, tu vas refaire ta vie, que tu vas passer à autre chose, car c'est très important. Lui, il a déjà présenté sa nouvelle copine à sa mère. Il a pas apprécié apparemment le fait que tu sois allé vers d'autres garçons. Donc j'espère que toi, de ton côté, t'es passé à autre chose aussi, et que tu vas t'en sortir, parce que c'est jamais évident de tourner la page. Et en tout cas, lui, il va très bien, il est passé à autre chose, il est heureux, et il espère juste que tu vas passer à autre chose et que tu vas arrêter de penser à lui. Next. Alors, question suivante, de la part de Roman, qui veut demander à... Qu'est-ce qu'il trouve de plus chez sa nouvelle copine que elle? Donc du coup, on va poser la question... Oui, allô, bonsoir, est-ce que c'est bien? Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? Mec, je t'entends pas là. Est-ce que c'est bien? Allô? Oui, vous m'entendez? Bon bah vas-y, salut. Une fois votre message enregistré... En fait, c'était sa messagerie, je suis mort, je vais le rappeler. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui? Est-ce que c'est bien? Ouais. Ok, je suis désolé parce que je suis tombé sur votre messagerie il y a quelques instants et du coup je suis un peu perdu. Du coup je suis le psychologue de Roman, est-ce que ça vous dirait de répondre à une question pour un diagnostic? J'aimerais juste que vous répondiez à une seule question pour qu'elle puisse avancer dans son analyse en fait. Est-ce que ça vous dirait de répondre à la question? Oui, y a pas de souci, mais psychologue d'où? Alors je suis un psychologue de Paris. Oui, de quel établissement? Alors je suis un psychologue privé. Et où se trouve votre cabinet? Alors mon cabinet se trouve dans le 19e, à Lomière. Bah on n'a jamais été dans le 19e, c'est ça qui est ouf. J'ai eu une consultation avec ma cliente en visio par Doctolib. D'accord. Voilà, donc c'est de la part de Roman. Est-ce que c'est bien votre ex, Roman? Ouais. C'est moi qui prends l'initiative de vous appeler parce qu'il y a une question qui m'empêche d'avancer dans le dossier. J'aimerais juste que vous y répondiez en fait. Est-ce que ça vous tente? Allez-y. Alors en fait, ce qu'elle aimerait savoir, c'est du coup après votre rupture, qu'est-ce que vous avez préféré? J'essaie de reformuler un petit peu la question qu'elle m'a énoncée la semaine dernière. Qu'est-ce que vous préférez dans votre nouvelle relation par rapport à elle? Je sais pas si je... Nouvelle relation avec ma copine actuelle? Exactement. D'accord, mais je n'ai pas de copine actuellement. Vous avez pas eu de copine après elle? Non, du tout. D'accord, parce que du coup, elle se demande peut-être que si vous avez rencontré une autre personne, peut-être que cette personne-là correspondait plus à vos critères. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler. Mais est-ce que par exemple, il y a quelque chose qui vous a gêné dans votre relation, qui a mené fin à la relation? Beaucoup de choses.
choses, oui, en effet. Peut-être le fait d'être plus mature, d'avoir une approche différente sur certaines choses et de peut-être pouvoir régler les problèmes au lieu de les esquiver et de partir dans son monde, quoi. D'accord, donc c'est-à-dire que vous pensez que Romane, elle partait trop dans son monde et que du coup, elle prenait pas les problèmes à deux mains, c'est ça? Exactement, et dès que j'essayais de lui en parler, elle partait de plus en plus, et puis bah voilà, c'est ce qui a mené à la fin de tout ça. Bah apparemment, elle, ça la touche toujours un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est pas pour ça qu'elle me consulte, hein, mais c'est vrai qu'on en parle... Je me doute. Voilà, on en parle parfois. S'il y a un message que vous pourrez lui faire passer aujourd'hui, ça serait quoi, par exemple? Que je crois toujours en elle, quand même, malgré tout ce qui s'est passé et comment on la voit avec mes amis et les gens qui la connaissent, mais moi je crois toujours en elle. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, vous de même. Merci. Au revoir. Est-ce que vous voyez quand même la bienveillance de vos ex? Vos ex sont quand même bienveillants, tu vois. Moi, j'étais pas là lors de vos relations, mais vos ex sont quand même bienveillants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez un peu de la réaction des ex. Mais je trouve que quand même, ils sont quand même bienveillants, ils ont tous leurs raisons. Et de toute façon, dans les relations, chaque personne a ses raisons. Voilà, on voit pas les choses de la même manière. J'espère en tout cas que ça a pu t'aider, mais que tu vois qu'il est pas contre toi, qu'il a pas de la haine contre toi, et qu'il croit en toi. Et ça, quand même, c'est quand même un beau message. Donc j'espère que ça va t'aider à avancer dans la guérison. Next. Question suivante de la part de Clara qui veut savoir pourquoi n'a jamais voulu avoir de relation intime, physique avec elle. Du coup, on va appeler Putain, il y a beaucoup de dans cette vidéo, hein, c'est incroyable. Du coup, on va appeler et on va savoir pourquoi il ne voulait pas coquer Clara. Super dit. Franchement, cette vidéo-là, franchement, parler à vos ex directement, j'ai vraiment beaucoup de courage. Hein. C'est vraiment pas évident de faire ça. Messagerie Orange, bonjour. On va rappeler tout de suite. Allô? Oui, allô, bonsoir. Est-ce que c'est Raphaël à l'appareil? Ouais. Oui, alors je suis désolé de vous appeler à cette heure tardive, mais je viens de finir toutes mes consultations. Je suis psychologue, je suis le psychologue de Clara. Est-ce que ça vous dirait de répondre à une seule question pour que je puisse clôturer mon diagnostic? Alors, oui. Alors Clara, c'est bien votre ex, c'est ça? Alors non. Ah, c'est pas votre ex? Non, pas du tout. Vous connaissez aucune Clara? Si. Et du coup, vous avez une relation avec cette Clara ou... Alors, je pense savoir de qui vous parlez, mais on n'est jamais sortis ensemble. D'accord, vous avez eu une relation quelconque avec Clara? Parce que du coup, c'est ma cliente et elle m'a beaucoup parlé de vous. Alors, oui, mais enfin, j'ai été le plus clair possible avec elle, et je crois savoir pourquoi vous m'appelez, mais vraiment, ça la regarde elle et pas moi, quoi. Enfin, moi, je vous appelle pour une raison très précise. C'est que elle me dit dans son diagnostic que son ex n'a jamais voulu d'elle, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau un peu plus intime. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est vrai? C'est-à-dire que vous l'avez toujours repoussé? Je sais pas exactement quelle était la nature de votre relation. Comment expliquer ça? En fait, là, elle est en train de dire n'importe quoi. C'est que moi, je vais toujours expliquer les choses. On n'a pas vraiment eu de vraie relation, on va dire. D'accord. Elle savait très bien le pourquoi du comment de notre relation. Elle a vraiment juste préféré je pense, se renfermer en se disant oui, c'est pas, enfin, ce qu'il dit c'est faux et tout. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a importuné durant votre fréquentation? Elle a beaucoup insisté. D'accord. Moi, je lui ai dit les choses qu'il fallait. J'ai essayé d'être le moins blessante possible. D'accord. Je sais très bien que ça l'a touché et tout, mais à ce stade, enfin, je peux pas faire grand-chose. Je vois. Est-ce que vous aurez peut-être un message à lui faire passer pour qu'elle aille mieux? Honnêtement, Vous avez aucun message? aucun. D'accord, aucun. D'accord. Vous, lorsque vous la fréquentiez, vous la considérez comme quoi? Comme une amie? Oui, c'était plutôt ça, c'était ami plus, on va dire. Amie plus, d'accord. Bah, dans le intime, Mais du coup, vous avez jamais eu de relation intime, du coup? une seule. Une seule, parce que d'après elle, il s'est jamais rien passé entre vous deux. Une seule fois. Une seule fois, d'accord. Ok. Désolé de vous avoir importuné, d'avoir soulevé tout ça, mais ça va beaucoup m'aider en tout cas pour mon diagnostic. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Clara, pourquoi tu mens? Clara,
Pourquoi tu mens? Non, parce que tu m'as dit que il a jamais voulu te BZ. Mais en fait, si, vous l'avez fait une fois. Et apparemment, c'était juste une amitié plus, mais il a jamais voulu plus en fait. Il a été très clair avec toi, d'après ses dires. Donc je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je pense que il est saoulé. Très clairement, il est saoulé. Il a même pas de message pour toi, frère. Il a même pas de message pour toi. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider. Passe à autre chose. Tourne la page parce que lui, il a déjà tourné la page depuis l'Antiquité. Conclusion de la vidéo, franchement dans une histoire il y a toujours deux versions. On n'est jamais d'accord sur comment se termine une relation. On n'est jamais d'accord sur la nature d'une relation. On n'est jamais d'accord sur les pourquoi du comment d'une fin ou d'un début d'une relation. Franchement c'est incroyable comment on voit les choses différemment. Ça je pense que c'est dû à un manque de communication. Après je vous avoue que c'était le concept le plus intrusif que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et que c'est un petit peu bizarre de rentrer autant dans vos vies et que vous me faites autant confiance pour appeler vos ex. Vraiment merci en tout cas pour cette confiance. J'ai essayé d'être le plus respectueux que possible avec votre ex. Vous aussi qui regardez la vidéo qui n'avez pas donné le numéro de téléphone de votre ex, j'espère que ça a pu vous aider à comprendre que dans une histoire de couple ou dans une relation, peu importe laquelle, c'est super important de communiquer pour bien comprendre dans quoi vous êtes et dans quelle merde vous vous engagez en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des illusions. Mais j'espère que ça vous a quand même plu et qu'on va faire un deuxième épisode. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi quel ex vous a le plus marqué. N'hésitez pas à vous abonner, je suis ici pour participer à un prochain concept de vidéo. Je suis ici sur mon compte Instagram, JotasLNT. Et je n'ai pas articulé, et y'a quoi? Et c'est pas chez ta soeur qui croit qu'elle est en couple alors que son gars s'en fout. Non, c'est dans mes stickers en story sur mon compte Instagram, JotasLNT. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux concepts de vidéos. Salut!